Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la semaine du 17 au 24 juin 2019. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Cette semaine, elle est liée au projet, à l'acceptation de soi et du départ des autres dans votre vie. Cette semaine, elle est aussi faite pour vous reposer et guérir mentalement et physiquement. N'oubliez pas, notre corps est que physique, mais notre âme ne meurt jamais. Eh bien, c'est parti. On se retrouve avec le tarot des anges de Dorine Virtue. C'est un tarot que j'adore. Il fait partie de... je crois que c'était mon premier jeu. J'hésite entre celui des rebelles sacrés et le tarot des anges. Mais je sais que j'ai beaucoup d'oracles que j'adore. Parfois, j'ai pas besoin de les utiliser. Ça dépend. Parce que parfois, il y a certaines personnes, ça vient tout seul, donc tout sort. Il y a des fois, je ressors des choses dans ma tête, je suis là. Mais comment t'as fait ça? Tu es sûr? Et au fait, non, n'oubliez jamais. Un bon voyant, un bon médium, un bon guérisseur ne doit jamais douter. Si vous sortez les choses telles qu'elles sont, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, je doute plus, j'ai accepté, j'ai lu des bouquins qui m'ont permis d'accepter mes dons, d'accepter d'être différente, d'accepter ma spiritualité. Je vous les ai présentés, Teresa Caputo. La vie a bien plus à nous offrir, je vous le conseille, ce bouquin, il est tout détaillé, c'est la Bible. Il y a aussi Lisa Williams, que j'adore, c'est une très bonne médium, c'est une médium, voilà, que j'adore. Et j'adore, franchement, c'est des médiums que j'adore. Il y a aussi un médium qui a sorti un bouquin il n'y a pas longtemps qui m'a l'air d'être génial, je vous le présenterai. On va commencer 9 d'eau. N'oubliez pas que l'eau représente les sirènes, les créatures aquatiques féeriques. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Prenez le temps de faire les choses. Ne vous précipitez pas. Vos prières ont été entendues. En gros, ils vous disent de bien réfléchir, de bien mener vos projets et d'aller jusqu'au bout. N'ayez pas de regrets. D'ailleurs, s'il y a une formation que je peux vous conseiller si vous êtes à Pôle emploi, c'est une formation, pour moi, c'est possible. Elle- vous savez, l'État, au jour d'aujourd'hui, ils veulent que les gens se forment. Alors, plus de 80% des formations sont payées, sont rémunérées. Et comment vous dire ça? On n'a pas le choix. Il faut toujours tenter les choses. On ne peut pas avoir des regrets, vous imaginez? Si dans votre vie, vous avez toujours rêvé d'être auxiliaire puéricultrice et que vous arrivez à 50 ans et que vous vous dites, bah zut, j'ai des regrets. Ben non, ma fille, fonce, t'as 50 ans, mais tu peux y arriver. Même si tu vas bosser que 10 ou 12 ans, c'est toujours 10 ou 12 ans de pur bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Ne jamais avoir de regrets. Ce mot regret, faut le balayer de votre dictionnaire. Roi de feu, on se retrouve avec les dragons. Concentrez-vous. 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 Alors, c'est bien, il le répète. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? On prend sur soi pour avancer. Les obstacles font partie de la vie. N'ayez pas peur. Croyez en vous. Moi, je crois en vous et je crois en vos moyens de réussir. Parce qu'on est tous des êtres de lumière et que nous avons tous le droit de réaliser de grandes choses. Les obstacles feront toujours partie de votre vie. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec, ça veut rien dire, ça veut juste dire que voilà, vous avez peut-être pas assez travaillé ou peut-être tout simplement que ce n'est pas pour vous ou peut-être qu'il y a un petit message clé derrière. 5 d'eau.
Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses. S'appesantir à propos de broutilles. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ne laissez pas cette colère vous submerger. Travaillez sur vous, il n'y a jamais rien d'acquis. Ils ont raison, il n'y a jamais rien d'acquis dans la vie. On doit toujours travailler sur soi. On se retrouve avec les licornes. J'adore les licornes. Cette der. Revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Ce projet se met en place. Il va falloir du temps. On vous dit que ce projet que vous voulez faire, qu'il est bien parti, mais qu'il faut le construire, qu'il faut finir les finitions, qu'il faut croire en vous et qu'il faut foncer. N'ayez pas de regrets. Comme je vous l'ai dit, j'ai horreur de ce mot. On se retrouve avec les fées. J'adore les fées. Je pense que quand j'aurai de nouveau les moyens, mon prochain oracle aura un lien avec les fées, parce que j'adore les fées, les êtres du petit peuple. Vous n'imaginez pas comme les êtres du petit peuple et les fées travaillent pour nous et nous aident dans la vie de tous les jours. Il faut leur remercier et leur dire merci. Le moment est venu de vous atteler à la tâche, de vous accomplir, honorer vos engagements, un ange gardien. Nous avons tous besoin de sécurité, mais à quel prix? Est-ce que vous voulez rester? On vous dit qu'il faut prendre des risques. C'est bien d'avoir la sécurité, par exemple au travail, mais est-ce que vous voulez faire ce travail qui pour vous, vous n'aimez plus? Est-ce que vous vous voyez passer encore 20 ans à travailler dans un travail qui vous plaît plus? Ou est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque de faire une formation, de vous mettre au chômage et de partir après? L'étoile, l'archange Zophiel, moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes, à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Ressourcez-vous, pensez à vous. On vous dit de vous ressourcer, ça peut être marcher dans la forêt, prenez l'énergie des arbres, demandez aux arbres de vous purifier, de vous nettoyer, faites qu'un avec la terre, ancrez-vous. Penser à vous, aider son prochain, c'est bien, mais parfois, il faut penser à soi. Ce n'est pas égoïste de penser à soi. Détrompez-vous. On pense à soi. C'est bien, on dit toujours, il faut prendre sur toi. Non, on n'a pas à prendre sur soi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais sans blesser la personne. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette semaine? Il faut travailler sur vos projets, que ça prenne du temps, qu'il faut les finir, qu'il faut bien les travailler, qu'il faut prendre confiance en vous, car vous êtes une belle personne, vous êtes un être de lumière, et que vous avez le droit de faire des erreurs. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, et n'oubliez pas, nous sommes tous des petites étoiles qui brillent dans la nuit. Nous avons tous le droit de faire des erreurs. Bonne semaine à vous. La guidance sentimentale arrivera bientôt.